Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui triple avis, on a vu E.T., Space Cowboys et Rear Window, avec mon bel accent français. Donc une totale découverte, une redécouverte mais en Blu-ray et on va dire quasiment une découverte parce que je me rappelais plus de rien du tout. 4K Blu-ray et 4K ici. Comme d'habitude j'ai filmé ça à chaud juste après le visionnage des films, c'est parti. Alors je viens juste de terminer Rear Window de notre ami Alfred Hitchcock. Alors, d'habitude, je laisse le générique tourner, mais là, le générique, il n'y en a pas. C'est sur les vieux films, le générique, c'est The End. Merci, au revoir, bisous. Alors, ce film, comment vous dire? J'étais dans l'histoire, j'étais à fond, quasiment du début à la fin. Alors, à fond, c'est peut-être un petit peu exagéré. J'étais vraiment pris dans l'histoire jusqu'au bout. Mais alors, la fin... Comment dire la fin, j'ai été déçu, donc je vais pas spoiler, mais disons que toute la construction du film, tu te dis, bon, c'est haletant, t'es dans l'histoire et tout machin, t'es curieux, c'est un espèce de, j'allais dire huis clos, mais c'est pas tout à fait un huis clos, mais bon, le mec est blessé à la jambe, il est dans un fauteuil roulant, et puis alors quand tu dis blessé à la jambe, il a pas un plâtre au pied, il a un plâtre qui part du pied jusqu'aux hanches, enfin le truc de malade. Et donc il est bloqué chez lui et sa seule distraction... Alors là on est en 1954 ou 6, je sais plus de quelle année est le film. Mais c'était pas avant-hier, à l'époque les portables Facebook t'avais pas, tu vois. Donc le mec il était à sa fenêtre et c'était ça son Facebook. C'était sa fenêtre et Rear Window c'est la fenêtre. Alors en français le titre c'est fenêtre sur cour. Ça va, c'est bien traduit. Parce que du coup tu as la fenêtre qui donne sur la cour de l'appartement dans lequel il vit où il y a tous les bâtiments autour. Et donc il peut voir chez ses voisins et en plus évidemment au début du film on te montre, et ça c'est pas con, alors c'est con parce qu'après c'est pas repris, les premières images on le voit lui, on voit un petit peu les gens des fenêtres, de sa fenêtre qu'on voit, on voit les gens à leur fenêtre pardon, et on le voit lui, après la caméra elle arrive sur lui, donc lui, en sueur et tout, juste assis sur un fauteuil, pour montrer qu'en fait il fait ultra chaud et que c'est pour ça que ça justifie que les fenêtres soient ouvertes tout le film. C'est pas con, c'est parce que ça tient la route au final. Quand tu as vraiment chaud, tu laisses tout ouvert parce que tu as chaud, t'en peux plus. Le seul petit truc avec ça, c'est que au début, tu le vois transpirant comme un malade et après de tout le film, il transpire plus. Donc bon, voilà, c'est le bien joué et le mal joué en même temps. Enfin bref. Donc oui, et donc à un moment donné, donc il espionne, on va dire, hein, il épie ses voisins pour voir ce qu'ils font. Et à un moment donné, il entend un cri et il suppute que les cris qu'il a entendus, c'était un de ses voisins qui aurait tué sa femme. Et d'un coup, on voit plus sa femme, elle est plus là. Puis donc après, on va dire, il lance une petite investigation. Alors, c'est pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée. Mais la fin m'a tué, en fait. Parce qu'à partir de maintenant, je vais devoir spoiler. En fait, la fin, mais c'est nul. Dans le sens où tu t'attends à une résolution un petit peu... Waouh, un truc, moi je m'attendais, je me s'étais fait des films, je me suis dit bon, à un moment donné, on va se rendre compte qu'en fait, tout donnait le suspect coupable, et au final, ben, il n'est pas coupable. Parce que la caméra va aller dans son appartement, et on va voir des choses qu'on ne voyait pas de la fenêtre, et donc tout ce que lui supputait, qui était, on va dire, logique, eh ben, on se rend compte avec la caméra qui va dans l'appartement, qu'en fait, à un moment donné, on le voit, il prend le sac à main, il sort les bijoux, il va comme s'il allait dans son salon, mais il n'y va pas. À un moment donné, il revient dans la chambre, sauf qu'il s'est arrêté entre les deux pièces. Et là, tu te dis, ok, donc il a fait quelque chose à ce moment-là avec les bijoux. Et la caméra, en fait, elle aurait pu être dans le bâtiment pour voir ce qu'il a fait avec les bijoux. Enfin, je m'attendais à un truc comme ça. Moi, je m'attendais en fait qu'il ait tué personne. Et c'était juste ce que l'imaginaire peut nous faire penser et ce qui est la réalité. Parce qu'au final, le mec, il a quand même espionné la vie privée des gens. Même si, bon, à un moment donné, les gens, ils sont là avec des fenêtres ouvertes. Bon, tu vois. Donc, je m'attendais à plein de choses. Ou alors, je m'attendais, oui, il l'a tué, mais on apprend des trucs pourquoi. Et en fait, non. Au final, bon, ben là, on est dans les spoils, donc je peux vous le dire. Au final, ben, le mec, oui, il l'a tué, on ne sait pas pourquoi, et il arrive à se rendre compte que lui l'espionné, enfin, je sais pas, c'est nul, en fait, la fin, elle est bidon, le film, il est bien amené, mais la fin est nulle à chier. Ma foi, je suis ultra déçu de la fin, c'est horrible parce que le film est bon, tu vois, suivant la fin, ça aurait pu être un 7, voire un 8, tu vois, mais dégoûté.
Mais franchement dégoûté quoi, parce que là la fin elle m'a tué. Donc ben, je vais mettre 5 parce que ça c'est quand même pas nul, mais la fin aurait pu être voilà quoi, une fin exceptionnelle et voilà. Bon voilà, je vais conclure sans spoil. La fin m'a énormément déçu. J'aurais pu mettre un 7, voire même 8, voire peut-être plus, parce que la fin aurait pu être juste excellente, vu que tout le film, j'ai trouvé ça bien amené, bien construit, tout ça. Je vais mettre 5 sur 10, parce que franchement, grosse déception pour la fin. Bon alors, je l'ai vu en 4K. Ah oui, oh là là, j'en ai pas parlé. Grace Kelly? Nom de Dieu! Je suis amoureux. Putain, mais quelle belle femme à l'époque. Oh là 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 là, peu cher, je crois qu'elle est morte depuis. Bon, en même temps, le film date de 50 et quelques. Franchement, elle est magnifique. Elle a une classe. Elle est belle comme c'est pas permis. Elle a rien d'unique dans sa beauté, mais elle est classe et elle dégage un truc, tu vois. Elle est superbe, elle est superbe. Et puis elle joue très bien en plus, hein, il manquerait plus que ça. Elle joue super bien et franchement, putain, quelle femme. Elle m'a tué, quoi, elle m'a tué. Bon allez, comparo. Alors je suis tellement émotionné que je me lance dans le comparo. J'ai même pas parlé du 4K, le mongol. Alors le 4K, quelle beauté. Putain, pour un film de 1950, des années 50, oh nom de Dieu. Enfin, j'ai été choqué, je m'attendais à pire que ça. Alors, il y a des petites bandes noires, mais sur les côtés. Why not? Je crois que c'est 1,66 le format. Oui, c'est ça. Format 1,66.1. Donc, sur le côté, des petites bandes noires. Bon, c'est pas gênant du tout. Mais, oh là là! Alors, granuleux, hein, attention, hein, évidemment, hein, le grain, il est présent. Alors, j'ai dû activer alors, c'est du HDR10 standard. J'ai dû activer mon ultra résolution sur mon téléviseur. Alors, ça rend l'image plus nette, mais ça amplifie le grain. Mais si je le mets pas, ben, l'image est un petit peu plus floue et ça, je suis pas fan, même si ça désamplifie le grain. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Donc ouais, non, franchement, alors il est pas parfait, loin de là, ça c'est clair et net, ça vaut pas les films de maintenant filmés en numérique. Mais putain, pour un film de 1950 et quelques, c'est un truc de malade. Il est net, quand t'as des gros plans, c'est nickel. Putain, c'est propre, c'est tout ce que tu veux. La colorimétrie, elle est franchement pas mal, elle est pas dingue, mais je l'ai trouvé vraiment pas mal. Mais moi, c'est le piqué en fait qui m'a choqué. Je veux dire, enfin, le piqué, la colorimétrie aussi, enfin, les deux combinés, j'ai été choqué parce qu'il y a un détail, pour un film de cette époque, tu te dis putain, c'est chaud, et en fait, non, il déboîte. Donc là, avant visionnage du Blu-ray, je vais mettre 4 sur 5 pour le 4K parce que franchement, il est vraiment superbe. Et donc maintenant, c'est parti, comparo. Alors, comparatif effectué, bon, j'ai pas eu besoin d'aller loin. Impressionnant. Impressionnant. Le scan 4K est vraiment une bombe pour ce film. Oui, ça reste granuleux, mais le gain en piqué, mais c'est une folie. J'ai jamais vu ça. Franchement, hein, pour un vieux film, le gain en piqué est fou. Le HDR aussi apporte une colorimétrie plus propre, plus détaillée, plus précise. Mais alors, là, pour le coup, ce qui me choque, c'est vraiment le piqué. Le piqué, il est dingue. Franchement, je suis sur le cul de la qualité de ce 4K comparé à son Blu-ray. C'est un truc de malade. Le Blu-ray, il fait baveux, il fait... baveux, c'est le terme. Il fait baveux, fade, coulant, tu vois, pas propre. Les couleurs sont trop vives, trop agressives. Là, c'est nickel, au poil de cul. Franchement, alors évidemment, encore une fois, je me répète, oui, il y a du grain, tu le vois, il est un petit... il zouk un chouïa. Mais c'est pas grave, enfin c'est pas grave, pas le choix. Le truc, il a été filmé comme ça, tu veux faire comment? Mais quand tu vois la différence entre le Blu-ray et le 4K, oh là là, laisse tomber, c'est vraiment, il vaut vraiment le coup. Donc est-ce que ça mérite l'upgrade? Mais sans problème, je vais rester sur un 4, c'est limite un 4,5, hein, tellement le transfert est beau. C'est 4 sur 10, 4 sur 5 pour le Blu-ray 4K. Le Blu-ray standard, je vais mettre un gentil 3 pour le coup, parce que... 2,5, non, je mets 2,5 parce que franchement il est baveux, tout ça, c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. 2,5, mais alors ouais, non, upgrade obligatoire, franchement, il déboîte. Et bien voilà, ben ça c'était mon petit avis pour Rear Window de Alfred Hitchcock. Alors je viens juste de terminer de me refaire Space Cowboys, et pour la première fois en Blu-ray, il y avait très longtemps, on parle en au moins 10 ans que je l'avais pas vu ce film.
Bon, là, on parle d'un film, on va dire, assez classique, hein, j'ai envie de dire. Il est sorti en l'an 2000, quand même. C'est pas avant-hier, il y a 22 ans, le film, merde. Et Clint Eastwood était déjà très vieux à l'époque. Pour ceux qui connaissent pas du tout, bon, ben, le titre parle de lui-même. C'est quatre papis qui, donc, fin des années 90, se retrouvent à faire partie d'une mission pour sauver un satellite russe qui est en train de se casser la gueule sur la Terre. Et en fait, on apprend que c'était les premiers hommes à être les pionniers du voyage dans l'espace, tout ça. Et en fait, ils se retrouvent 40 ans plus tard à être demandés pour sauver un truc, puisque le truc russe qui est en perdition, il a un logiciel qui a été programmé par Clint Eastwood à l'époque, et c'est tellement obsolète qu'il n'y a plus que lui qui est capable de... Donc évidemment, faut vraiment prendre ce film en mode déconne, parce qu'évidemment, c'est pas réaliste. 4 papis de plus de 70 ans, c'est clair et net que jamais ils passent l'écart. Bon, après, on parle pas d'Armageddon. Hein. Armageddon, là, on est encore au-dessus de la connerie. Mais là, les mecs, ils passent pas les tests. Ça, c'est clair et net. Mais bon, en attendant, pour les besoins du film, ils y vont. Et ils vont y aller. Et c'est le délire du truc. Donc, franchement, c'est le genre de film qu'il faut prendre à la légère. C'est en mode blague. Voilà, c'est les vieux qui débarquent et tout. Il y a plein de petits clins d'œil, de l'humour, mais c'est jamais trop lourd ou quoi. Non, franchement, c'est sympa. C'est le film qui divertit. D'ailleurs, je vais lui mettre une bonne note. Je vais mettre 7 sur 10 parce que c'est pas un grand film, c'est clair. Mais franchement, il est bien et on passe un bon moment. On va parler qualité. Donc, comme vous le voyez, je l'ai vu en Blu-ray. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé depuis un moment, mais depuis que j'ai mon Panasonic, en fait, chaque Blu-ray est upscale en 4K. Donc, j'ai pas le réglage autre pour le voir en Blu-ray standard. Mais en même temps, pourquoi le ferais-je? À partir du moment où je peux voir le film en meilleure qualité, faut être con pour pas le faire. Mais bon. Alors la qualité ne m'a pas choqué. En même temps, c'est un film de 2000. Mais il est pas dégueulasse. Je vais mettre un bon 3. Voilà, 3 sur 5 parce que c'est pas dingue, mais c'est pas dégueulasse. Il n'y a pas trop de gringe. En tout cas, ça m'a pas dérangé. L'image est bonne. Voilà, pour un Blu-ray standard. C'est pour ça que 3 sur 5. Mais je suis encore en possession du DVD. Donc du coup, on va faire un petit comparo. Juste pour la déconne. Allez, c'est parti. Alors, mes petits comparatifs sont finis. Bon, ça a été assez vite. Hein. Alors, comme je fais entre les 4K et les Blu-ray standards, j'avoue que le DVD est pas dégueu. Hein. Après, c'est clair que quand tu as vu le Blu-ray, tu fais quand même. Le gap n'est pas énorme. Hein. J'ai vu des gaps entre des DVD et Blu-ray qui sont vraiment dingos. Là, pour le coup, le gap est pas énorme, mais il est quand même bien présent. Surtout quand tu vois des visages, ne serait-ce que pas au premier plan ni au troisième plan, mais ne serait-ce qu'au, voilà, par exemple au deuxième plan entre les deux. Ah, tu vois clairement, sur le DVD, c'est tout flou. Dès que tu as une petite distance, que tu n'es pas au premier plan, le visage, il est tout baveux, il est tout panette et tout, alors que tu passes sur le Blu-ray, c'est beaucoup mieux, ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment, putain, c'est chaud, hein, les DVD maintenant, de nos jours, c'est compliqué. Il faut vraiment tomber sur un truc qui a un très bon master, autrement, ça devient difficile. En tout cas, voilà, l'upgrade le mérite pour ce film. Voilà, ça c'était mon petit avis pour A Space Cowboys. Alors je viens juste de terminer E.T. the Extraterrestrial, en français E.T., E.T. l'extraterrestre. Bravo, bonne adaptation. Alors, attention, préparez-vous les rageux, ça va y aller. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette bousasse? Oh putain, la souffrance. Non, ça c'est pour vous exciter. Je reprends tout de suite. Bon les gars. Je l'avais déjà vu, c'était pas une découverte, je l'avais déjà vu, mais il y a... Waouh! Fuck millions d'années ago, je sais plus, je dois avoir 10 ans, enfin je sais plus, bref, je l'ai vu il y a au moins 25 ans, minimum. Bref, donc j'avais pas grand souvenir de ce film, à part 2-3 petites scènes rapido, genre le camion quand il trimballe les mecs derrière vers la fin du film, enfin bref. Alors non, ce n'est pas un film de merde. Objectivement, c'est un bon film. Calmez-vous, arrêtez les commentaires haineux ou les insultes, arrêtez tout de suite. Non, c'est un bon film et c'est juste que c'est typiquement le genre de film que si tu les découvres pas ou tu grandis pas avec, c'est mort. C'est comme les Goonies, c'est comme le Retour vers le futur ou d'autres films de l'époque. Si tu les vois pas sur le moment, des cultissimes comme ça, c'est mort. Il est culte ce film et je le juge comme un film culte. C'est juste que, voilà, moi certes je l'avais vu, mais je m'en rappelais tellement pas du tout que pour moi c'était quasiment une découverte. C'était une horreur. Oh, j'ai souffert, putain. Non, j'exagère, j'ai plus souffert devant Heure. Non, devant Heure, je m'énervais, c'est pas pareil. Non, en fait, c'est juste que c'est long. C'est long et con comme mes couilles. C'est un truc de malade. C'était une... Oh là 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 là.
dur, dur, dur. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup de mal. Hein. Pour le découvrir sur le tard, c'est très pas recommandé. Il faut le voir hein, pour se faire, voilà. Je valide, film culte, il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait comment certaines personnes le voient comme un film culte. Moi, c'est du Wargame, par exemple. Moi, j'adore Wargame. Je suis sûr, la prochaine fois que je vais le voir, je vais me rendre compte à quel point c'est un film de merde. Mais à l'époque, je l'ai tellement vu, je l'ai tellement siphonné, ce film, que pour moi, c'est un film culte. C'est comme la soupe aux choux. Enfin, tu vois, bref. Donc je comprends tout à fait que c'est un film culte, il n'y a pas de problème. Mais bon voilà, moi j'ai pas accroché. Accrochez-vous pour la note, je crois que je vais mettre 2 ou 3. Je vais mettre 2 hein, parce que je me suis chié en fait. En fait pour moi je me suis emmerdé total, donc je peux pas mettre une bonne note, hein, je vais mettre 2. Mais encore une fois, ne vous vexez pas. Si vous aimez ce film, je comprends tout à fait. Alors, qu'est-ce que quoi oui, 4K 4K quand même. Attends, on se respecte. On a quand même essayé, on a vu l'œuvre dans sa meilleure qualité possible. Alors, qu'est-ce que j'en pense avant le petit comparatif? Alors, il est bon. C'est pas une référence, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de grains, du grain qui zouk. Alors, j'ai essayé d'enlever et de remettre mon réglage ultra résolution. Encore une fois, ça amplifie un petit peu le grain, mais ça améliore tellement la netteté que du coup, je l'ai laissé. Ouais, il est bien. Par contre, il m'a pas décroché la mâchoire. J'ai des films plus vieux ou même de la même époque en 4K que j'ai trouvé mieux. Je vais mettre 3,5 parce que c'est pas mauvais. Hein. Attention, hein, les gros plans, il y a un détail, laisse tomber et tu le vois au scan, c'est aux effets spéciaux. Entre autres, quand là, cette scène, hein, quand il est sur le vélo, tu vois les pneus, les roues du vélo qui sont, tu vois que ça clignote, tu vois l'effet fond vert qui marche pas bien. Pourquoi? Parce qu'avec la pellicule scannée en 4K, tu vas sortir tous les détails. C'est limite un défaut pour te dire. Mais bon, on va faire un petit comparatif. On va voir si ça vaut le coup pour l'upgrade. Let's go. Alors, petit comparatif effectué. Alors oui, le 4K est mieux, mais je sais pas, pas de beaucoup. Pas de beaucoup parce que la colorimétrie... Bon, tu vois l'apport du HDR, ça, il n'y a pas de débat. J'ai envie de dire que c'est plus choquant au niveau du piqué. Au début de ce chapitre, là par exemple, il y a le grand frère qui court pour remonter vers la maison, et là c'est assez lumineux. Et quand je passe d'une image à l'autre, entre le Blu-ray et le 4K, on voit clairement sur le côté de l'image, il y a une espèce de petit jardin avec des herbes et tout. Là, sur ce plan-là, par exemple, là tu vois un détail que tu n'as pas sur le Blu-ray. Il y a une différence, mais elle n'est pas dingue. Et au niveau colorimétrie, oui, c'est mieux, évidemment que c'est mieux, mais c'est pas dingue, hein, tu vois. Alors, celui-là, par exemple, quand tu vois les deux, tu pètes un câble, tu te dis oui, prends le 4K direct. Là, pour le coup, non, franchement, si vous avez déjà le Blu-ray, le 4K, je trouve pas qu'il vaille le coup. Sauf si, encore une fois, vous êtes ultra fan et vous voulez le film dans sa meilleure copie, go 4K, évidemment, il sera meilleur. Mais bon, il est pas, voilà. Il y a moins de grains sur le Blu-ray aussi, étant donné que le grain est plus, on va dire, flouté, plus mixé avec les couleurs, tout ça, donc on le voit moins bien, on le voit moins, il est beaucoup moins agressif que sur le 4K. Encore une fois, c'est normal, hein, la pellicule 4K va chercher le détail. Voilà, et bien c'était mon petit avis, et puis bon, une déception quand même pour le film, parce que j'aurais bien voulu l'apprécier, mais bon, voilà. Allez, merci. Et bien voilà, c'était mes avis pour ces 3 films et leur master. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis désolé hein, pour les fans de E.T., franchement, ça me fait chier, j'aurais voulu l'aimer, mais j'y arrive pas. Voilà, dites-moi ce que j'ai pu manquer peut-être dans celui-ci, surtout parce que ça, on va dire, c'est un classique et je veux bien un petit peu en discuter. Celui-là, bon, c'est vraiment le film un petit peu popcorn qui passe le temps. Voilà, comme d'habitude, je vous retrouve en commentaire. À tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et tchou bisous.